Alors, comme vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de coworking. Oui, parce que c'est bien beau d'être freelance, mais au bout d'un moment, on en a marre d'être chez soi. On aimerait bien aller un peu autre part. Et c'est quelque chose qui m'est arrivé à peu près après 1 an de travail, où j'en avais marre d'être là, toute seule, à mon bureau, dans mon salon, sans bruit. Du coup, j'ai commencé à aller au café qui est à côté de chez moi, ou un petit peu plus loin. Mais bon, trouver un endroit qui est pratique, qui est pas trop loin, où il y a de wifi et où on peut travailler toute une après-midi minimum pour pas cher, c'est un peu compliqué à Paris. Du coup, j'ai commencé à faire une liste des endroits qui sont cool, genre café, où on peut travailler dans Paris. J'imagine que c'est une liste qui pourrait en intéresser certains. Du coup, je l'ai fait sous format vidéo. Alors, ces cafés, je les ai trouvés en cherchant sur Internet. J'ai cherché en anglais et en français. Du coup, j'ai vu aussi bien des blogs français avec des freelances qui ont déjà répertorié, en fait, qui ont déjà aussi fait ce travail. Et j'ai aussi cherché sur des blogs anglais, américains, avec des gens qui sont en remote ou digital nomade et qui cherchent des endroits où travailler un peu partout dans le monde, mais plus du style coworking ou café. Des fois, c'est des gens qui cherchent des choses pas chères, genre backpacker, ou c'est des gens qui cherchent vraiment des coworking avec une bonne connexion internet où on peut rester la journée avec un forfait par jour. C'est vraiment des sens très différents, mais moi, en tant que freelance assez jeune, et pas avec forcément beaucoup d'argent à dépenser là-dedans, parce que forcément j'ai des jours où j'ai envie de rester à la maison et j'ai des jours où j'ai envie de sortir. Donc je ne peux pas payer un cowork au mois, ça revient beaucoup trop cher. Alors j'ai fait un classement selon 6 critères, qui sont le Wi-Fi qui marche correctement. C'est hyper important, surtout si on veut rester la journée, il faut du Wi-Fi. Des fois, il y a des endroits qui en ont pas du tout. Du coup, là, j'ai vraiment fait exprès de tester la connexion dans chaque endroit. En 2, avoir une table, être bien assis, parce que forcément, si on se retrouve dans un canapé, il y a des boulots où ça dérange pas. Pour certains boulots, il faut vraiment être assis à une table. Et niveau confort, je pense que même dans un canapé, y passer la journée, c'est un peu compliqué. Il y a des gens qui travaillent dans leur canapé, mais personnellement, je peux pas. J'ai besoin d'une table et d'une chaise et d'être confortablement installée pour justement ne pas y penser et me concentrer sur mon travail. En 3, le temps illimité. Dans un café, on peut y rester normalement jusqu'à 18-19 heures. Il y a d'autres endroits qui sont ouverts beaucoup plus tard, type bar, où là, on peut rester même très tard. Bon, il y a du monde, il y a du bruit, mais on peut y rester plus tard. C'est juste pour éviter le style coworking où on paye à l'heure. Donc moi, je voulais vraiment un endroit où je puisse rester toute l'après-midi sans avoir à payer un forfait. En 4, les prix. Parce que forcément, même si vous allez quelque part dans un café, faut quand même consommer un petit peu. Du coup, je me suis basée sur le prix d'un expresso, ce que prend généralement la plupart des gens, et le prix d'un café latte, ce que moi je prends à chaque fois. En 5, l'ambiance générale, si le lieu est cool, s'il est sympa, et surtout s'il est calme. Si on peut travailler justement sans avoir besoin d'un énorme casque anti-bruit et rester concentré la plupart du temps. Parce qu'un endroit trop bruyant, si on va dans un bar, justement, c'est impossible de se concentrer, autant rester à la maison. En 6, l'accès. Alors, moi j'habite dans le 12e à Paris, donc forcément j'ai cherché autour de chez moi, c'est-à-dire rive droite et est parisien. Donc j'ai cherché vraiment dans cette zone. J'aimerais bien aller un petit peu plus loin, mais faire 1 heure de transport, c'est pas du tout mon but. Au contraire, justement, je bosse à la maison pour éviter le transport. Aller dans un café qui est à 1 heure de chez moi en métro et revenir en fin d'après-midi, je trouve pas ça intéressant. Alors quand je cherchais, j'ai répertorié pas mal de cafés. J'avais quand même une assez grosse liste. Je les ai pas tous faits. Je me suis concentrée que sur quelques cafés qui me paraissaient les plus sympas ou ceux qui étaient le plus notés aussi sur Internet. Parce que c'est ceux qu'on retrouve assez souvent aussi. C'est vrai que chacun peut aller dans le petit café qui est à côté de chez soi. Moi, j'ai un bistrot sur la place, j'y vais, je reviens, je sais qu'il me laisse travailler, il n'y a aucun problème. Mais j'avais vraiment envie d'avoir des cafés style coworking qui étaient aussi répertoriés comme ça sur Google. Alors, le premier que j'ai fait, c'est le Café de la Presse, qui est à Bastille, qui est pas très loin de chez moi. Je savais que c'était une valeur sûre, donc voilà. Alors, jour 1, on va au premier café qui est à Bastille, qui s'appelle le Café de la Presse. Du coup, il y a une énorme mezzanine et j'ai déjà été il n'y a pas très longtemps. La mezzanine n'est pas occupée la journée. Vous pouvez vous asseoir et profiter du calme et des tables, c'est pas mal. Du coup, là, on va à Bastille, on va tester ça. On a pris 2 cafés, ça nous a coûté 5 €, un grand, un petit. Donc maintenant, on est installé sur la table, sur la mezzanine, prêt à travailler. Hop là, je vous montre un peu la mezzanine. Donc on est face à la fenêtre, face au canal. Et on est tout seul. C'est un endroit que j'adore parce que c'est grand
qu'il n'y a pas grand monde. Vu que c'est un bar, les gens ils viennent le soir, ils viennent pas la journée. Et comme ils ont une énorme mezzanine, elle est vide. La journée, il y a quelques personnes qui connaissent aussi le filon, qui viennent. Et honnêtement, le service est au bar, donc il n'y a même pas les serveurs qui montent. Vous êtes tranquille. Quand j'y vais, généralement, je reste l'après-midi, je prends mon temps, je prends 1 ou 2 cafés, mais comme je dis, tant qu'il n'y a personne qui vient prendre des bières vers 18h30, 19h, vous êtes tranquille. Truc génial, c'est que le Wi-Fi marche d'enfer. C'est hyper grand et je pense parce qu'ils font des soirées, ils font des événements de temps en temps, ils ont un super bon Wi-Fi. Je crois que c'est le meilleur Wi-Fi de tout ce que j'ai testé. Alors que c'est pas du tout un endroit à la base fait pour coworker. Et de plus, comme vous êtes relativement seul à faire ça, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et de plus, au Café de la Presse, c'est pas cher. Donc ça reste très bien pour des cafés. L'espresso est à 2 € et le café latte à 3 €. Donc on peut s'en sortir pour pas très cher l'après-midi. Le deuxième café que je vais vous présenter, c'est dans le 18e, entre Max Dormois et La Chapelle. C'est un petit peu caché. C'est un endroit que peut-être vous connaissez, qui est toute une énorme structure avec un parc derrière. Il y a des petites boutiques, il y a un bar à sandwich, il y a une petite librairie. Jour 2. Aujourd'hui, nous sommes dans le 18e arrondissement, à la Petite Goutte. Je ne sais pas si vous connaissez, moi j'étais déjà venue une fois. Et il y a plein de petits magasins, il y a un grand parc derrière. Du coup, on va d'abord faire un tour et on va aller dans le café pour aller voir justement si c'est un bon endroit pour travailler. Alors aux Petites Gouttes, c'est hyper cool. L'ambiance est très posée. Il y a une grande terrasse abritée style véranda. Il y a une partie complètement extérieure pour l'été et une partie intérieure qui est un petit peu plus sombre, plus cosy, avec des canapés, quelques tables. Et en journée, du coup, il n'y avait pas grand monde, donc on a pu se poser confortablement dans un canapé. Après, on n'est pas resté toute l'après-midi, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de Wi-Fi. Donc ça, il faut faire attention, il y a pas mal de bars où il n'y a pas de Wi-Fi et on ne trouve pas les infos avant sur Internet. Moi, j'avais trouvé ce bar sur justement un blog qui le référençait comme un endroit pour faire du cowork. Donc j'y suis allée. Une fois qu'on est arrivé à l'intérieur, j'ai demandé, ils m'ont dit « Ah non, il n'y a pas de Wi-Fi ». Et j'ai demandé aussi une autre chose importante, c'est ce qu'il y avait des prises pour pouvoir brancher l'ordinateur portable. Non plus. Donc si vous y allez, faites plutôt des réunions ou des travaux sur papier parce que forcément, dès que vous n'avez plus de batterie, tant pis, rentrez chez vous. On s'est mis en partage de connexion avec nos téléphones et au final, ça fait un petit peu cher l'après-midi. Après, l'endroit est pas trop cher. L'espresso, il est à 2 € et le double, le café un petit peu plus grand, il est à 3,50 €. Et c'est bien présenté, c'est très joli, il y a pas mal de jus de fruits, il y a des cafés qui viennent un peu partout. Non, c'est très sympa. Pour manger aussi, ça a l'air pas mal. On n'a pas testé, mais ça a l'air très cool. Et l'avantage de ce bar, c'est qu'il est à côté de Gare du Nord. Du coup, c'est facile d'accès. Après, pour ce bar, c'est le même souci, c'est un bar-restaurant. Du coup, vers 18h30, 19h, il commence à avoir du monde qui rentre et à parler, donc il faut s'en aller. Nous, on est arrivés après le service du midi, vraiment en plein après-midi, donc c'était que des gens qui étaient ou posés tranquillement sur la terrasse ou en train de travailler comme nous. Du coup, on n'a pas eu de problème. Le troisième endroit que je vais vous présenter, c'est le Café Lomi, qui est aussi dans le 18e arrondissement, pas loin de Gare du Nord, et qui est relativement petit. Je m'attendais à un truc beaucoup plus grand. En fait, il est pas mal référencé sur le web parce qu'il y a une école de café adjacente à la boutique en fait. Il est assez référencé comme espace détente et endroit de coworking où vraiment on peut se concentrer parce que c'est calme. C'est normal, c'est assez petit. Troisième café testé, le café Lomi, à côté de Gare du Nord. Ils font que du café, c'est leur spécialité et il y a pas mal de gens qui font du coworking à l'intérieur, du coup je pense que ça devrait bien marcher. C'est parti! Après, ce qui est sympa avec le Café Lomi, c'est justement, c'est un bar qui a ses propres plantations de café un peu partout dans le monde. Du coup, quand vous choisissez votre café, vous choisissez d'où vos graines viennent, selon leur plantation. Donc ça, c'est assez sympa. Bon, après, du coup, ça fait que le café est de très bonne qualité, mais forcément un peu plus cher. Il n'y a pas 36 000 tables, il y en a une grande à l'entrée ovale, où il doit y avoir 8-9 places. Sinon, c'est plutôt des canapés ou des tables style bar en hauteur, avec vraiment pas beaucoup d'espace pour pouvoir travailler. Autre problème, il n'y a pas de Wi-Fi. Il y a des prises, mais il n'y a pas de Wi-Fi. Du coup, c'est pareil, vous y restez un moment, mais vous ne pouvez pas y rester toute la journée, c'est compliqué. Bon, j'ai beaucoup aimé ce bar, mais j'y retournerai pour prendre du café et des gâteaux qui sont faits aussi maison, mais pas pour travailler.
Le quatrième endroit dont je vais vous parler, c'est un endroit que moi j'aime trop, qui s'appelle La Felicita. Ça a ouvert l'année dernière, c'est dans le 13e arrondissement. Je pense qu'il y en a pas mal de vous qui en ont entendu parler. Donc là, c'est immense. Moi, j'y suis déjà allée quelques fois, mais assez pour voir qu'à l'étage, sur une des mezzanines, il y a un espace de coworking. Aujourd'hui, nous sommes à Station F pour aller essayer La Felicita. Bon, on est dimanche, du coup, je sais pas trop ce que ça va donner. On va tester et on va essayer de manger en même temps. Comme ça, on fait tout en une fois. Enfin, un espace de coworking. Il y a des tables, des chaises, et c'est fait pour venir travailler et y passer un moment. Le souci, c'est qu'on y allait un dimanche. Et que le dimanche, c'est blindé. Du coup, forcément, il y avait des gens assis là à manger. Donc, ça, par contre, c'était pas terrible parce que forcément, si vous n'avez pas de casque anti-bruit, il y a énormément de bruit. Si vous voyez comment c'est un hall, c'est énorme. Alors, le bruit, ça résonne. C'est assez dérangeant. Bon, ici, c'est plutôt cool, mais il y a un seul souci, c'est le bruit. Il y a quand même des gens qui arrivaient à travailler, mais il faut vraiment pas y aller le week-end. Nous, on y allait parce qu'il fallait vraiment qu'on bosse et qu'on avance sur des projets. Et le problème, c'est que la semaine, c'est pas ouvert le matin. Ça ouvre à midi. Donc, il y a toute la première partie de l'après-midi où forcément c'est le service. À mon avis, il y a autant de bruit. Donc, il faut venir entre le service du midi et l'heure de l'apéro. Sinon, niveau Wi-Fi, ça marche bien. Il n'y a pas de souci, il y a du Wi-Fi, c'est gratuit. C'est dans Station F, donc forcément, ils ont du Wi-Fi quand même qui marche, c'est pas mal. Après, le gros avantage de la Felicita, c'est que c'est pas cher. Les espressos, ils sont à 1 € et les cafés latte à 2,50 €. C'est le moins cher que j'ai vu. Et en plus, niveau repas, nourriture, alors là, faites-vous plaisir, les gâteaux, ouais, j'adore. Donc rien que pour ça, pour passer un bon moment et surtout manger un bon gâteau, boire un café cool, c'est plutôt bien. Moi, j'irais plutôt, par exemple, en semaine, dans l'après-midi pour pouvoir bosser sur quelque chose où j'ai un rendez-vous derrière ou des amis à voir et du coup je leur dirais de venir directement à la Felicita. Comme ça, moi j'ai pas de temps de transport, je peux bosser jusqu'à ce que mes amis arrivent et profiter de l'endroit juste derrière. Non plus, il n'y a pas de souci puisque sur les grandes tables qu'il y a à l'étage, il y a des endroits pour mettre les prises en fait, tout simplement sur la table, pas en dessous. Donc ça, il n'y a pas de souci, c'est prévu pour les ordinateurs. Au début de la vidéo, je vous parlais qu'on pouvait aller dans le petit café à côté de chez soi. En fait, il y a 2-3 semaines sur Instagram, j'ai vu qu'il y avait un café qui avait l'air trop mignon, juste à côté de chez moi, à Picpus. Du coup, j'ai eu envie de tester justement ce concept de je vais aller au petit café à côté de chez moi, voir si c'est bien ou pas. Alors forcément, ce café n'est pas du tout référencé, je l'ai vraiment trouvé sur Instagram en cherchant des cafés à côté de chez moi. J'avais envie de voir ce qu'il y avait dans le quartier. Du coup, ce café, ça s'appelle le café Cursal. Forcément, c'est vraiment les petits cafés instagrammables où ils font les petits dessins dans le lait. C'est très très mignon. Bon, les prix vont avec l'ambiance petit café instagrammable. On a des espressos à 2,50 € et des lattés à 4,50 €. Sinon, ils ont le wifi, le sourire. Donc, ils sont là, ils vous demandent si ça va, si vous voulez quelque chose d'autre à manger. Moi, c'est ce que j'aime bien aussi. J'ai l'impression presque d'être chez moi, de connaître les gens, puisque à force d'y aller pour pouvoir travailler, bon, on me dit « Ah, ça va, vous allez bien ». Et je trouve ça hyper sympa, même si c'est forcément un peu plus cher que les autres endroits. Ça fait toujours plaisir d'avoir son petit café de quartier où les gens vous connaissent, où vous savez que vous pouvez aller vous installer et être pas trop dérangé. Après, comme c'est un petit café, forcément, il n'y a pas grand monde dans l'après-midi. Là, c'est un café qui ferme à 18 h. Le jour où j'y suis allée, on était 5. Du coup, ça reste très très calme. Pour le 6e endroit, j'ai fait un peu original. Moi, comme je vous ai dit, j'habite dans le 12e. Et quand je vais au cinéma, je vais à Bercy Village. Et c'est vrai qu'en sortant du cinéma, il y a le café Bertz qui est à l'intérieur même du cinéma où il n'y a jamais personne. Et en sortant d'une séance, la dernière fois, j'ai dit à mon copain, mais tu penses qu'il y a le wifi ici ? Parce que le café qui est là, il n'y a personne. Et en vrai, dans un cinéma, la journée, on est plutôt tranquille. Du coup, je suis allée tester. Jour 4. Aujourd'hui, on est à Bercy Village. En fait, la dernière fois que je suis allée au cinéma, j'ai vu qu'il y avait une espèce de petit café-restaurant dans le cinéma. Il y avait des gens qui étaient en train de travailler, qui étaient en train de faire des réunions. Du coup, je pense que ça pourrait être une bonne idée de pouvoir bosser là-bas parce que forcément, c'est gratuit, c'est dans le cinéma. Il y a du café. Comme c'est dans un cinéma, les gens passent pas tout le temps. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Et j'étais mitigée. En même temps, c'est cool parce que forcément, un café dans un cinéma, il n'y a pas grand monde et il n'y a pas grand monde non plus qui passe à côté de vous. Il y a, on va dire, une foule de personnes qui passent quand une séance se termine, donc forcément, et encore c'est en pleine journée, donc il n'y a jamais grand monde aux séances. Donc il y a des gens qui passent pendant 5 minutes, et après vous êtes tranquille, il n'y a plus personne. Même le serveur, il savait même pas quoi faire, il était assez ennuyé, donc il s'asseyait, il était sur son téléphone. Dans la salle, il devait y avoir 5-6 personnes. Le seul problème que j'ai eu, c'est les prises. Il n'y a pas de prise non plus de courant. Donc venez avec un ordinateur plein. Et le Wi-Fi,
Moi, j'ai eu quelques soucis parce que je comprenais pas comment brancher en fait le Wi-Fi à mon ordinateur, que j'aurais juste dû redémarrer mon ordi parce que le Wi-Fi fonctionnait très très bien sur mon téléphone mais pas sur mon ordi. Ça, c'est juste un problème personnel. Mais non, il y a du Wi-Fi. Du coup, j'ai pas pu tester si la connexion était excellente ou pas. Mais en tout cas, j'avais des gens à côté de moi qui étaient en train de travailler, qui étaient en train de faire des réunions. Pas beaucoup, mais assez tranquillement. Ça peut être un endroit plutôt cool si vous avez un cinéma avec un petit bar ou un petit café à l'intérieur. Un endroit pour se poser, pour travailler, qui est un peu plus original. Bon, là, c'est pareil, il faut consommer. Mais le café que j'ai pris, c'est un tout petit café dans une petite cup en carton. Je l'ai payé 1,50 € et je suis restée 4 heures. Donc ça reste très très raisonnable. Et le truc qui est cool aussi avec Bercy Village, c'est que la journée, il n'y a pas grand monde. Donc les gens sont plutôt dans les magasins qui sont à côté. Dans le cinéma, c'est peinard, il n'y a pas grand monde, donc c'est plutôt cool. Et le dernier endroit que je vais vous présenter, c'est un musée. Donc c'est un lieu où j'étais déjà allée travailler. Ça m'est revenu en le voyant sur les blogs où j'ai cherché des références. C'est la Gaîté Lyrique. Donc vous avez le musée qui est en bas. Et à l'étage, sur les tables en fait du petit café, il y a vraiment que des gens qui travaillent. C'est assez sombre, il n'y a pas beaucoup de lumière. Alors vrai, si vous êtes sur votre ordi, c'est pas grave, mais si vous êtes sur du papier, vous allez peut-être manquer un peu de lumière. Il y a des places qui sont au niveau de la médiathèque tout au fond, où là c'est un peu plus lumineux. Mais il faut arriver un petit peu plus tôt pour les avoir. Moi j'avais une table, j'étais toute seule avec mes 4 chaises, j'ai pris mon café, les gens à côté étaient concentrés sur l'ordinateur, donc c'était super calme. Moi j'y suis allée un mercredi après-midi, du coup je m'attendais à avoir des enfants, à avoir vraiment des gens qui passent, et au final non, c'était vraiment sympa, vraiment cool. Après le problème aussi avec ce lieu, c'est qu'il ouvre seulement à 14h. Donc ça peut être peut-être un problème pour certains, pour ceux qui veulent y aller sur la journée, c'est pas possible. C'est vraiment 14h. Et l'avantage aussi là, c'est qu'il y a des prises. Si vous vous mettez à une table qui est à côté du mur, vous aurez une prise sans problème. Il y a le Wi-Fi dans le musée, donc qui marche très bien aussi. Après, le truc qui est cool aussi avec la Gaîté Lyrique, c'est que c'est hyper bien placé dans Paris. Même si vous êtes à l'autre bout de Paris, c'est hyper simple d'accès, d'y aller, de revenir. Alors après, juste le prix du café, c'est pas forcément donné. Comme c'est pas un vrai bar, c'est plus un pop-up café à l'intérieur de la Gaîté Lyrique. Moi j'ai pris un café allongé, je l'ai payé un peu plus de 4 €. Comme c'est pas un endroit qui est vraiment fait pour ça, c'est un musée, les prix sont un petit peu plus chers. Bon, au final, je suis plutôt contente d'avoir tenté ça, parce que c'est vrai que j'allais souvent au même endroit pour travailler. Là, ça m'a un peu obligée à sortir un peu plus loin dans Paris, aller découvrir de nouveaux endroits. Comme vous avez vu, j'ai entraîné mon copain dedans pour qu'il puisse me donner un avis différent, parce qu'on n'a pas les mêmes travails, tout simplement. De mon point de vue de freelance, où du coup je vais dans ces cafés la semaine, j'ai trouvé ça plutôt cool. J'ai vraiment essayé de faire des endroits qui sont aptes à accueillir, on va dire, des freelances assez jeunes aussi. Comme j'ai dit au début de la vidéo, je ne voulais absolument pas de coworking payant. J'en ai déjà fait et c'est sympa, mais honnêtement, je me sens obligée d'y aller tous les jours pour pouvoir rentabiliser l'endroit. Alors que là, je prends vraiment du plaisir à y aller. J'ai plus envie justement de changer d'endroit, de tester, de prendre des cafés. Après, il faut faire attention parce que forcément, si tout le monde faisait ça, les cafés ne pourraient plus avoir des clients réguliers sur toute la journée. Il y a plusieurs cafés qui enlèvent carrément le Wi-Fi et qui interdisent les ordis le week-end. En fait, j'ai découvert ça en voulant y aller un samedi. Je vous ai pas mis la vidéo parce que je pensais que ça servait à rien. On a voulu aller à un café qui était dans le 9e. Au final, il y avait trop de monde parce qu'on était samedi et qu'il pleuvait. Donc on est allé au Pain Quotidien, qui est une chaîne de restaurants, cafés, qui est assez connue. Je me suis dit, c'est bon, c'est une marque, là il va y avoir le Wi-Fi sans problème, on va pouvoir travailler. Sauf que justement, il y a tellement de monde parce que c'est connu, qui ne donne pas le Wi-Fi. Mais en tout cas, quand on a demandé à la serveuse si on pouvait avoir le Wi-Fi, elle nous a dit non, il n'y a pas de Wi-Fi. Ah, bon, d'accord. Et elle nous a bien fait comprendre qu'il fallait qu'on mange quelque chose et pas juste prendre un café et sortir nos ordis. Du coup, on s'est senti un petit peu mal. On était là, bon, c'est pas grave, on va juste prendre un café et on va s'en aller. Je sais qu'il y a plusieurs cafés, plusieurs endroits qui font assez attention à ça. C'est aussi la différence avec les coworking payants où là, vous êtes bien sûr autorisé à travailler puisque c'est fait pour. Là, vous êtes dans un café. C'est surtout pour les consommateurs et pas pour les gens qui viennent bosser que c'est fait. Si à un moment on vous dit qu'il faut reconsommer quelque chose, reconsommer, honnêtement vous aurez déjà économisé énormément d'argent par rapport à un coworking à la journée, que je pense qu'on peut leur faire au moins cette faveur, c'est de prendre 2-3 consommations si on reste toute l'après-midi. Donc dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous serez intéressé par une autre vidéo de ce type et refaire d'autres cafés. Surtout si vous avez des bonnes adresses, vous les marquez en bas. Donc j'aurai de quoi faire une deuxième vidéo. Du coup, donnez-moi des références si vous en avez, je prends tout.
Et si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et mettez un petit j'aime. Moi, ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer à en faire d'autres. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous êtes freelance, n'hésitez pas à tester sous ces endroits et à me faire un retour. Et travaillez bien. À la prochaine!